Je l'ai raté. Idiot de singe. Il est parti par là. Voici le chaman et guérisseur Aman Paksa. En 2004, j'étais un voyageur aventurier qui essayait de trouver un sens à la vie. Pendant des années, j'ai essayé de m'éloigner le plus possible de ma propre culture. J'ai atterri ici, au fin fond de la jungle indonésienne. Aman Paksa n'avait ni argent, ni électricité, ni machine. Comme si un conte de mon enfance était devenu réalité. Je suis assis ici depuis environ 1 heure. Aman Paksa est parti chasser le singe. Et je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à le suivre. Donc je me suis arrêté. Si quelque chose lui arrivait, je me sentirais bien démuni. J'étais perdu dans l'une des dernières jungles sauvages du monde. Mais dans le ciel, le sillage d'un avion témoignait de l'imminence d'une nouvelle ère. Je n'avais jamais imaginé qu'Aman Paksa aurait un jour un compte en banque et un téléphone portable. Progrès ou tragédie? Cela dépend entièrement de la perspective. Quatre ans se sont écoulés depuis ma première visite. Je n'ai jamais pu oublier la jungle après mon retour en Norvège. Aman Paksa et son clan vivent dans des régions reculées de l'île. Je dois embaucher 2 hommes pour remonter la rivière. Je veux vivre dans la nature et documenter la vie à l'état pur. Celle dont j'ai fait l'expérience quand je suis venu la première fois. J'ai tout laissé derrière moi et dépensé tout ce que j'avais pour acheter de quoi filmer et des panneaux solaires. J'ai un aller simple pour la forêt, mais Aman Paksa ne sait même pas que je reviens. Salut. Salut. Je t'avais pas oublié. Moi non plus. Cool. C'est celui que tu avais hébergé? Oui, sans ses cheveux longs ni sa barbe. Eh ben... Dis donc, quel équipement? Tu restes combien de jours? J'ai du temps. Combien de temps? À toi de voir. Je peux rester 1 mois? 1 an si t'es d'accord. Bien sûr, si tu peux. Espérons que nous ayons la vie éternelle et que nos enfants aient un bel avenir. Aman Paksa et son clan initient aussitôt une longue cérémonie de rituel. Ils doivent s'assurer que les esprits de la forêt et de leurs ancêtres
se familiarise avec ma présence et celle de tous ces trucs bizarres que j'ai apportés. Soyez protégés, vous les objets et la maison. Nous traiterons cette maison et ses objets avec respect. Nous acceptons tout dans la vie de manière inconditionnelle jusqu'à un âge avancé. Ces fleurs doivent rester ici pendant 2 jours. La dernière fois que je suis venu chez lui, je n'avais emporté que quelques bricoles et n'avais aucun projet. Cette fois-ci, j'ai tout un barda d'équipements et des idées plein la tête. Aman Paksa a l'air un peu partagé. Mais il s'intéresse immédiatement aux panneaux solaires que j'ai apportés pour recharger ma caméra. Je suis ravi de leur prodiguer un éclairage électrique constant. Les panneaux sont trop penchés. Tu vois ce truc-là? Il y en a qu'une? Ouais, Prêt? ouais. T'en fais pas, tout va bien. Et ça, là? La femme d'Aman Paksa, Bai Paksa, est plus dure à impressionner. C'est pas très lumineux? Pas mal, non? Lumineux? C'est bon. Bai Paksa ne parle pas indonésien. Raison de plus pour apprendre la langue locale. Une feuille de mara puis du sago. Donc ça va continuer à... Ça va continuer... Comme ça. Comme ça. Ouais, c'est bon. En manger souvent? Oui, très souvent. Regarde, Odun. J'ai trouvé celui-là. Il est mûr. C'est délicieux. Il est tombé. Allez, avance. C'est tout boueux. Les Paksa ont eu un petit dernier. Il s'appelle Sonin. Aman Paksa a enfin un héritier pour sa terre et quelqu'un pour marcher dans ses pas. Alors maintenant, t'as une montre. Des lianes aux cochons, Aman Paksa troque de tout pour se procurer davantage d'accessoires modernes. J'aimerais le faire. J'avais très envie de ne pas intégrer ces choses-là au film. Mais je me suis dit que la réalité devait primer. C'est un beau paquet. Tiens. Je peux essayer? Ok. Fais voir comme c'est lourd. Tu trouves ça lourd? Quoi? Tu trouves ça lourd? Non, ça va. Peut-être que tu peux garder la caméra et moi je m'occupe de ça. Parfait, si c'est ce que tu veux. J'avoue que c'est un peu lourd. Mais dans le bon sens du terme. Ouais.
Les Mentawai récoltent des sagous depuis des millénaires. C'est la principale source de nourriture pour les humains et les animaux à Mentawai. Les parents d'Aman Paksa ont transformé le sagou de manière traditionnelle toute leur vie. Leur fils y a apporté de nouvelles idées depuis ma dernière visite. Cette fois, tu utilises beaucoup de plastique. Un toit en plastique et du plastique. Du plastique pour que le sagou ne se renverse pas partout. Tu n'en utilisais pas avant. Avant, on utilisait juste l'écorce des arbres. Pour obtenir des produits en plastique, Aman Paksa a besoin d'argent. Donc maintenant, tout dépend de l'argent. Oui, beaucoup d'argent. Maintenant, il faut qu'on fixe le prix. Par exemple, ça coûterait tant et ça tant. C'est plus comme avant. Un arbre vaut 1,50 $? Oui, peut-être un peu moins. Et avec ça, tu peux t'acheter une poule? Oui, si elle vaut 1,50 ou 2 $. Bulama besi pegi murimanua Salagai rasiri manua Kuori sangamberi besi murimanua nene Maintenant, j'ai l'impression d'être en prison. Mais dans les années qui viennent, je suis sûr que je serai heureux. Je pourrai aller où je veux. Pour 9 jours de travail, on gagne 9 roupies. De quoi nourrir une famille pendant 10 mois. C'est impressionnant que 10 jours de travail seulement permettent de récolter l'équivalent d'1 an de nourriture élémentaire. Je me dis qu'à bien des égards, le monde d'Aman Paksa est mieux développé que le mien. Je ne pense pas que le monde dans lequel j'ai grandi ait trouvé un équilibre avec l'environnement comme les Mentawai. Ils ont atteint une remarquable stabilité, tandis que mon monde souffre de maux grandissants. Aman Paksa travaille en moyenne 3 heures par jour. Dans son clan, il n'existe que de menues disparités de richesse. Ils vivent selon une logique d'écologie durable. Et le taux de criminalité est très faible. En somme, ils ont l'air de gens heureux. On dirait que c'est le dernier. C'est pour toi. Bois. Aman Paksa est un sikerei, un chaman Mentawai et un guérisseur. Quand quelqu'un est malade, on vient lui demander de l'aide. Qu'est-ce que tu lis? Ça s'annonce bien?
Je n'ai jamais vu mon corps décliner aussi vite que dans la jungle. Infections, parasites, parasites intestinaux et insectes toxiques rendent la vie épouvantable. Aïe. Ça fait mal. La nature est tout bonnement trop proche. C'est la médecine de la jungle. Des soins pour les yeux. Mais ça fait un peu mal. J'essaie de faire marcher la médecine de la jungle. Mais finalement, je capitule et me rabats sur mon kit de survie norvégien. C'est de pire en pire. Donc j'ai décidé de prendre ces antibiotiques. Apocyline. Aman Paksa essaie de trouver des moyens de gagner de l'argent. Plusieurs fois par an, il descend la rivière jusqu'à la ville portuaire de Muara Siberut pour vendre des fèves de cacao. Il économise pour acheter un moteur pour sa pirogue. Joli chapeau. Dayung, dayung, dayung anapalenga, si dayung anapalenga. J'aime bien pagayer tranquillement. Mais 2 jours de mal de dos, de coups de soleil et de muscles endoloris me font d'autant plus rêver de ce moteur. Muara Siberut est le centre de commerce de l'île. Je voudrais vendre du cacao. D'où êtes-vous? De l'amont de la rivière. C'est combien? 4,8 kg fois 24 000 roupies. 115 000 roupies. Prenez des bonbons, monsieur. Ça sert à quoi, ce truc? Du tabac. 2, peut-être? Qu'est-ce qu'il vous faut? Du Roundup. Vous en voulez combien? 2? Une, sinon j'ai pas le budget. Juste celle-là, monsieur. Les habitants qui vivent au-dessus de la rivière en achètent aussi? Oui, beaucoup en achètent. Vous savez, c'est plus facile pour nettoyer le terrain. Vous trouvez ça mauvais, monsieur? Ça détruit la terre. Non, c'est bon. Ça marche bien la première fois et après, ça détruit tout. Ça devient difficile pour la récolte suivante. C'est un bon produit. C'est plus facile de creuser ensuite. Ça facilite la vie. Vous pouvez nettoyer un demi-hectare avec ça. Combien de jours il vous faut pour le faire? C'est long. Une semaine? Non. Des mois. Des mois? Eh ben voilà, avec ça, un jour suffit. En un jour, c'est fait? Oui, et ça coûte 75 roupies. Un jour pour pulvériser et vous êtes tranquille. Muara Siberut est devenue une ville bruyante et sale en quelques années seulement. Des gens de toute l'Indonésie viennent s'y installer pour faire du commerce. Ils importent du ciment du continent et utilisent des coraux pour construire de nouvelles routes et des logements. Les déchets sont les premiers effets de la modernité. Aman Paksa est résolu à trouver son moteur. Et malgré mes réticences, je lui donne l'argent qui lui manque.
J'ai l'impression de vivre les derniers instants d'un monde qui part en fumée. Il est bon celui-là. Oui. On se berce, on se berce. Suivre le rythme de la jungle me fait oublier le monde extérieur. 2 années sont passées. J'ai l'impression d'être dans une capsule temporelle. Les clans sont déjà à pied d'œuvre pour participer à cette course effrénée à la modernisation. Ils cherchent désespérément à être en phase avec le reste du monde. Ils veulent tout avoir. S'ils veulent diriger le monde, alors nous aussi. S'ils veulent être modernes, nous aussi. Il faut qu'on gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent? Oui, Pour se moderniser? oui. Si nous avons faim, c'est pas moderne. C'est la mort. Passe-moi ton collier que je puisse le voir dans le reportage. Donne-moi une cigarette. Une cigarette. Il faut nous aider, nous, les habitants de Butui. D'accord? Parce qu'on n'a pas de diesel. Une Honda. Une Honda? Oui, elle roule bien. Je vous fais un prix. D'occasion, mais en bon état. Tu peux m'emmener avec toi dans ton pays d'origine? On se tue à la tâche, et toi, tu filmes tout. On est très exigeants. C'est impossible d'avoir une conversation normale avec quelqu'un. Argent par-ci, argent par-là. C'est le leitmotiv où que j'aille. Cette situation commence à m'agacer, ainsi que les gens parfois. Au cœur de la jungle, les choses se transforment aussi. La jeune génération chasse les singes menacés d'extinction à vitesse grand V. Ils veulent nourrir leur famille, sans penser au fait qu'ils sont peut-être en train d'exterminer une espèce entière. Avant, il y avait beaucoup de singes à Malagasat, et plus aujourd'hui. Il y en a toujours, mais ils sont devenus timides. Il y en avait plus avant. Quoi? Ils pourraient disparaître complètement. Non. Depuis que les Mentawai sont là, il y en a. Il y en a toujours. Et si tout le monde se procure un fusil? Même si tout le monde avait un fusil, les singes seraient toujours là. On dirait qu'il y en a peu, mais en fait, c'est juste qu'ils courent très vite. C'est pour ça qu'on les voit pas. Avant, la nature avait le dessus. Mais maintenant,
l'équilibre des forces s'est déplacé. L'histoire de l'humanité se répète. Même nous, qui sommes conscients des conséquences, contribuons à l'extinction de milliers d'espèces. Je ne vois aucune raison d'empêcher mes amis de tirer profit du développement moderne. C'est bien que tu filmes. On est fiers d'avoir installé ces tuyaux. S'ils étaient en bambou, on serait gênés. Et on n'aurait pas voulu être filmés. Là, ce sont des tuyaux qu'on a eus par des gens de l'extérieur. Ça arrive, oui ou non? Alors? C'est super. Super. Elle est bonne, l'eau coule bien et elle est limpide. Ça y est. Je peux me laver après avoir creusé la terre et cherché du bambou. C'est très pratique. Pour se laver le minou qui pue. Minou qui pue. Voilà. C'est embarrassant. Tu sais ce que c'est? Faut pas te gêner à ce propos. C'est bien. Ça veut dire chatte? Bordel! Alors ton frère comprend. Donc tu sais. Oui. C'est pas vrai. Qui te l'a dit? Petit à petit, la vie devient plus facile. Mais Baipaksa n'en profitera pas longtemps. Elle meurt brutalement d'une maladie de l'estomac. Dis donc! Laisse-moi écouter, Sonine. J'en ai perdu 7. Maintenant, j'ai plus que 3 enfants. Sonine est mon 10e enfant. En tout, tu en as eu 10. 10 en comptant Sonine. La mort et la maladie sont de trop. Tant de vies perdues pour rien.
j'ai de la peine pour Aman Paksa. J'ai fait moi-même l'expérience de la cruauté de la jungle désormais. Je comprends pourquoi Aman Paksa aspire à une vie meilleure. Aman Paksa fait le voyage jusqu'au continent pour la première fois de sa vie. Je lui ai promis de l'aider à trouver un travail pour qu'il gagne de l'argent. Je ferais mieux de m'attacher les cheveux. Ma fille Oulak m'a dit « Coupe-toi les cheveux, papa. Tu vas nous faire honte ici. » Oulak t'a vraiment demandé de te couper les cheveux? Oui, parce qu'elle a peur que ça crée un malaise. Hé, ce gars a les cheveux longs. C'est sûrement un Mentawai. Ça la gêne. On arrive à Padang, une ville de plus d'1 million d'habitants sur la côte ouest de Sumatra. Il y a le CD, la télévision, la parabole. Comment les distinguer? Ça, c'est une télévision. D'accord. On ne peut pas la regarder sans parabole. Le truc comme ça. Oui, voilà. Encore, encore et encore. Ça repasse encore. C'est déjà la 3e fois. Ça passe en boucle, c'est affreux. Voilà, encore une fois, c'est reparti. Ça me fatigue. C'est barbant. Encore et toujours la même chose. C'est quoi cette daube? Juste avant notre arrivée à Padang, un tremblement de terre a frappé la ville. La restauration offre des opportunités dans le domaine de la construction. C'est détruit. Ça a été détruit par le tremblement de terre. Oui, c'est sûrement dû au tremblement de terre. Aman Paksa se dit qu'une tronçonneuse sera un plus pour trouver du travail. Quand il me demande de lui en acheter une, j'ai du mal à refuser. J'ai adopté les habitudes Mentawai trop longtemps. Je me rends compte qu'une tronçonneuse facilitera grandement la vie d'Aman Paksa. Je veux l'aider en tant qu'ami, comme il m'a aidé à survivre dans la jungle. Aman Paksa fait venir certains membres de son clan pour l'aider. Ils sont embauchés pour construire un café.
On va au bazar. Acheter un moteur de bateau, un vélo, tout. Ouais. Tout est mort. C'est quoi? Ils font du ciment. Alors c'est la région où ils produisent du ciment? Le ciment. Pour les Mentawai? Le ciment destiné aux Mentawai vient d'ici. D'ici? Mais toute la montagne est faite de ciment? Si oui, tout peut s'effondrer. Mais non. Si. Et elle ne se reformera pas? À cause du ciment. Donc, quand cette montagne aura disparu, ce sera pour toujours. Toute la montagne sera fichue. Le pays est dévasté. Il semblerait que ce soit profondément ancré dans la nature humaine de vouloir se déplacer toujours plus vite et d'aller toujours plus loin. Je pense aux fourmis que j'ai vues travailler minutieusement, mais dans l'ignorance apparente de la fourmilière qu'elles contribuent à créer. Peut-être que comme les fourmis, nous sommes sur le point de construire quelque chose qui nous dépasse. Après ce travail à Padang, Aman Paksa retourne à Mentawai. Il s'installe au village pour continuer à essayer de gagner de l'argent. 4 ans plus tard, j'ai envie de prendre de ses nouvelles. Je retrouve un Aman Paksa amaigri, avec une coupe de cheveux de citadin. Il me raconte qu'il a failli mourir à cause de la cigarette. Sa vie au ralenti avec de courtes journées de travail est révolue depuis longtemps. Mais il a réussi à construire une nouvelle maison et à acheter tout ce qu'il voulait. Maintenant, ils ont une maison avec des chambres. Et ils ont aussi une télé. Et un lecteur DVD. Tu veux vivre comme avant? La première fois que j'ai rencontré Aman Paksa, il voulait que Sonin hérite de son terrain, devienne guérisseur et vive une vie traditionnelle comme lui. Alors Sonin, tu vas à l'école maintenant? L'avenir prend une autre tournure. L'île fleurit de gens, de voitures, de banques et de montagnes de téléphones portables. C'est trop tard pour les regrets. J'invite Aman Paksa pour un week-end de vacances à Jakarta. Maintenant, un ferry moderne peut nous conduire sur le continent en seulement 3 heures, au lieu de 12 avec le bateau en bois miteux. On va bientôt embarquer.
Placez-le sur votre bouche et votre nez. Il faut tirer la ceinture. Ça. Oui, voilà. On vient d'atterrir à Jakarta. Tu es perdu? Non. C'est eux qui sont perdus. C'est impossible de traverser la rue. La culture Mentawai a réussi à faire son chemin jusque dans un musée. Je ne me suis jamais senti aussi loin de la jungle. Mais Aman Paksa est inspiré. Tu veux celle-là? Oui, la noire. Tu veux la voir de plus près? Oui. Celle-là, je peux la voir? Vous voulez l'acheter? D'accord. Cette perruque. On peut la voir? Oui, je peux la vendre. Est-ce que la longueur est bonne? Oui, c'est bon. Ça se porte comme ça? Il y a un élastique derrière. Je peux les attacher? Ouais. C'est drôle d'essayer une perruque ici, avec tous ces sous-vêtements sexy autour. Je veux cette perruque. Ma coupe n'est pas compatible avec les trucs traditionnels. Donc c'est mieux que j'achète ça pour coller à la tradition Mentawai. C'est un accessoire pour leur culture. Ah, ce sont vos coutumes. À Mentawai, les cheveux longs sont encore admis. Je vais vous aider. Si vous les faites brosser chez le coiffeur, ce sera joli. Je prépare ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu dingue. C'est comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Ouais, c'est comme tout à l'heure. Mentawai se propulse rapidement dans le futur. Je me demande qui active le mécanisme.
Il semble que l'on désire ce que les puissants possèdent. À en juger par le résultat, quel genre de valeur nous reste-t-il? Peut-être que la modernité réside davantage dans nos esprits que dans ce que nous possédons matériellement. C'est comme un rêve. Parce que j'arrive pas à y mettre de l'ordre. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis toujours sceptique. Les citadins de Minang et de Java ont leur propre chanson. C'est la leur. Et pour moi qui suis de Mentawai, tout ce que je vois me ramène, me fait rêver de mon mode de vie. Ma situation ici, ma condition. Tu as déjà ta propre chanson? Oui, elle est un peu différente pour moi. Leur chanson, c'est une chanson que je ne peux qu'observer. Tu es déjà accompli. Ma vie, Pourquoi faudrait-il changer? c'est vrai. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Je peux suivre, mais mon cœur, non. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Absolument tous les ans. Et là, je recommence à zéro. T'aimerais revenir à ta vie d'origine? Oui, T'as essayé plein de choses maintenant. avec ma femme qui a disparu, on n'a jamais cessé de faire des progrès. Maintenant, je reprends tout à zéro, à nouveau. Ça fait 12 ans qu'on se connaît maintenant. Qu'est-ce que tu aimerais à l'avenir? Hein? Qu'est-ce que tu aimerais à l'avenir? Un avion. Un avion? Comme ça sera facile de se voir. Direct d'ici à Padang. Oui. Et ensuite, vers la Norvège pour me retrouver. On pourrait se voir. Le vol n'est pas long. À pied, ce serait long. Aman Paksa a choisi de continuer sa vie comme avant dans la jungle. Quant à moi, j'ai choisi de croire que l'avenir était plus radieux que le passé. Si notre civilisation est composée d'humains, espérons que nous serons capables de faire un choix éclairé sur la future forme de notre création. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur.
padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Aru aru eru, lainge lainge lainge, lagai kamentawai musaran simen.